Mardi, pardon, mardi 26 mai 2020, il est 7h13 au Québec, 13h13 en Europe. Bon matin à la Terre, bon matin le monde, bon matin à toute la francophonie and good morning to the rest of the world. Ce matin, je vous parle de zone grise, probablement en référence avec mon dernier bouquin, Zéro nuance de gris. Une de mes plus grandes déceptions par rapport à notre société est que les zones grises font maintenant partie du quotidien de tout le monde. Dans nos maisons, dans nos couples, dans notre rôle de parents, dans notre emploi, dans nos entreprises, les zones grises sont partout, sont au gouvernement, sont dans les hôpitaux, sont dans les écoles. Les zones grises sont partout, puis contaminent, à mes yeux, contaminent et castrent notre société d'une foule de réalisations. Les zones grises sont tellement dans notre vie, on y est tellement habitué que dès que quelqu'un se lève, habite ses couilles, puis trace une ligne dans le sol avec d'un côté le blanc, d'un côté le noir, dès que quelqu'un établit des standards, ses limites, on y tire des tomates, on arrache nos brassières, on prépare des affiches, puis on lance de grandes manifestations, ou de façon encore plus courageuse, on s'installe derrière notre clavier avec nos couilles bien secrètement cachées à la maison derrière notre clavier pour envoyer des messages haineux à cette personne-là. On est devenu une société beaucoup trop confortable avec les zones grises. On s'est éloigné de l'inconfort de prendre position. On s'est éloigné de l'inconfort de décider, de choisir, puis d'avoir la sagesse puis la maturité de vivre avec les conséquences de nos choix. On préfère se complaire, on préfère se complaire dans nos zones grises en se masturbant intellectuellement avec nos croyances absurdes, ces croyances absurdes, à savoir qu'en ayant une bonne attitude, tout ira bien, même si on reste dans la zone grise. Qu'en respirant par le nez, ce grand plan prévu pour nous va se concrétiser en restant dans la zone grise. Qu'en envoyant nos vibrations dans l'univers, celui-ci conspirera en notre faveur en restant dans la zone grise. Ou qu'on mérite ce que la vie a de meilleur à offrir, mais en restant dans notre zone grise. Ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir. À réfléchir à savoir si vous en faites assez ou pas. Si vous donnez le meilleur de vous ou pas. Si vous êtes sur le chemin ou dans le chemin. Si votre vie a une raison d'être, a purpose, a une raison d'être ou pas. Si vous avez et si vous habitez vos couilles ou pas. Dans la vérité ou le mensonge. Le vrai ou le faux. Le bon ou le mauvais. Le blanc ou le noir. Oui ou non. Pas oui, oui, ou ouais, ouais. C'est totalement oui ou c'est totalement non. Il ne peut pas toujours y avoir des demi-décisions, des demi-efforts, des demi-résultats, des demi-valeurs, des demi-vérités. Vous ne pouvez pas vivre une demi-vie en restant dans votre zone grise. Ça n'existe pas, des demi-couilles. Je vous invite à réfléchir là-dessus aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.